Yes, let's go. Allez, petite vidéo, rapide je pense, pour parler de la confusion qu'il y a autour de l'éveil spirituel. Je sais, pour l'avoir vécu, c'est du vécu, ce dont je vous parle. Mais du coup, en fait, on confond l'éveil spirituel avec la perception de l'invisible ou la communication avec l'invisible, peu importe. Mais en gros, on confond l'éveil spirituel avec des plus grandes capacités à fonctionner avec l'invisible. Et ça, c'est dangereux. Parce que ça, en fait, comment dire, c'est pas... C'est comme si on avait l'impression que si on arrive à percevoir mieux l'invisible, si on arrive à avoir des informations qui viennent de l'invisible, si on arrive à communiquer avec des hautes sphères, des hautes fréquences, si on arrive à faire monter ses fréquences, voilà, tout ça, parce que du coup les autres dimensions sont plus élevées en fréquence, etc. En fait, tout ça, c'est pas de l'éveil spirituel. Enfin, on peut appeler ça de l'éveil, parce qu'on s'éveille à autre chose que ce qu'on a connu jusqu'à présent. On appelle ça éveil spirituel parce qu'il y a tout un truc autour de la spiritualité, mais en fait la spiritualité, enfin tout ça c'est pas réel quoi. Tout ça c'est de l'illusion et la spiritualité ce n'est pas réel, ce n'est pas la réalité. Ce qui est réel, c'est l'esprit. Donc c'est peut-être pour ça que ça s'appelle spirituel, c'est parce que c'est en lien avec l'esprit. Donc ça c'est réel. Mais en fait Dieu il n'est pas à l'extérieur dans des hautes sphères, dans des hautes dimensions. Ça, c'est ce qu'on va se... Enfin, comment dire, c'est une manière de représenter qui est probablement pas complètement fausse, mais il faut comprendre que ça, ce lien avec à l'extérieur, il est surtout présent à l'intérieur. Et c'est là qu'il faut aller le chercher, en fait. C'est dans les cellules. C'est à l'intérieur de notre... C'est dans notre corps, en fait. C'est pas à l'extérieur dans l'invisible. C'est dans l'infiniment petit à l'intérieur de nous, de nous-mêmes, de notre être. Dès qu'on part à l'extérieur dans l'invisible, on se barre de nous-mêmes. On n'est plus en contact avec nous-mêmes. Et ça, c'est la porte ouverte pour être de moins en moins nous-mêmes, en fait. Et de moins en moins savoir ce que c'est la souveraineté, de moins en moins être capable d'avoir une forme d'autorité, parce que le monde invisible, donc en fait c'est l'astral, il est immense, hein. Il y a de quoi se perdre un bon nombre de vies là-dedans. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est cette confusion. Donc Dieu il n'est pas à l'extérieur dans les hautes sphères, Dieu c'est nous-mêmes. Et l'éveil, le vrai, véritable éveil à notre divinité, c'est pas un éveil, c'est plutôt un réveil. C'est l'éveil, c'est l'ego qui cherche au mauvais endroit. C'est notre personnage qui cherche des raisons de je sais pas quoi pour voilà. Mais du coup, il cherche à l'extérieur et de plus en plus haut parce qu'il trouve toujours pas. Donc voilà. Mais donc l'éveil spirituel, c'est pas un éveil, c'est un réveil à notre vraie nature en fait. On se rappelle de l'intérieur qui on est. Et réveil spirituel finalement, c'est parce qu'en fait, l'esprit divin, donc qui est la part, l'esprit c'est la part masculine de notre essence. Notre essence, c'est la particule, c'est notre particule divine, la parcelle de la source qui correspond à qui on est. Ça, c'est notre essence. Et notre essence, ensuite, elle a l'esprit qui est la partie masculine, le masculin sacré,
et l'âme, qui est la partie féminine, le féminin sacré. Mais du coup, spirituel, parce que l'esprit, donc notre esprit divin, la partie de notre essence qui reste qui est dans un plan proche de la source, en fait, l'esprit divin, il peut entrer dans notre corporalité, en fait, dans nos cellules, dans le physique. C'est pour ça que c'est spirituel. C'est que c'est la connexion avec l'esprit, avec notre esprit, nous. Enfin, genre, toi, ça va être le tien, moi, ça va être le mien. C'est ça, en fait, qui est important de comprendre. C'est pour ça qu'il y a pas de négation de l'individualité dans la vraie spiritualité. C'est... je fais l'expérience, enfin, la source fait l'expérience de cette particule qui correspond à moi dans mon propre univers. Et donc mon individualité, elle est importante. C'est pas une individualité de l'ego, du personnage, de qu'est-ce qu'on croit être dans ce monde. C'est une individualité divine, en fait. On rappellera plus tard. Du coup, où est-ce que j'en étais ? Voilà, c'est qu'en fait, l'esprit, ton esprit divin, eh ben, il peut rentrer, il peut s'intégrer à qui tu es, mais ça passe par le corps. Et c'est ça qui est hyper important à comprendre. Voilà. La spiritualité en mode mainstream telle qu'on la connaît, c'est pas du tout ça, on n'est pas en train de parler de ça, on recherche une connexion dans le subtil. Et du coup, en fait, on est tout le temps connecté à l'astral. L'astral, c'est la matrice artificielle. C'est de la manipulation de l'humain. Donc, les mouvements spirituels, la spiritualité, tout ça, en fait, c'est astralisé. Et donc, quand on fait ça, on n'est pas du tout en train de se reconnecter au spirituel, qui est donc à son propre esprit. Donc voilà pour cette confusion qui, de mon point de vue, est quand même extrêmement importante à comprendre, surtout si on est intéressé par des réponses, si on cherche des réponses et si on cherche ça dans le monde spirituel.